La politique de la santé gratuite a été inaugurée dès le début de l'indépendance, conformément à l'option socialiste du pays, symbole d'équité et d'accès pour tous. Mais face à la pression démographique, aux contraintes budgétaires et aux exigences croissantes en matière de qualité des soins, ce modèle est aujourd'hui au cœur du débat. Peut-on encore garantir la gratuité sans compromettre l'efficacité du système de santé et son impact financier sur le budget de l'État? Dès les années 70, dès les années d'indépendance, le principe fondamental de la médecine gratuite a été instauré par un gouvernement socialiste à l'époque, en tous les cas de doctrine socialiste, et c'était une revendication de la révolution algérienne. Hein. L'enseignement, la santé, c'était les éléments qui avaient poussé les masses à sortir et à lutter contre le colonialisme qui les avait marginalisés. Après 70, un compromis fut trouvé entre la santé gratuite et la santé payante à travers les cabinets médicaux. Et aujourd'hui, on peut dire que les deux systèmes coexistent, hein, puisqu'il y a même des cliniques privées qui se sont installées avec une qualité de soins relativement intéressante. Certainement pas. Je crois que c'est pas parce que la médecine est gratuite que la qualité doit être inférieure. Au contraire, hein, une médecine gratuite, c'est une médecine. En fait, elle est gratuite pour le patient, mais elle n'est pas gratuite pour l'État, puisque c'est l'État qui investit dans les hôpitaux, dans les CHU, etc., qui paye les médecins, les professeurs, le paramédical et l'ensemble des autres soins palliatifs, les équipements médicaux, etc., jusqu'aux médicaments qui sont, comme vous le savez, subventionnés. Le financement provient de l'État essentiellement, puisque le ministère de la Santé jouit d'une enveloppe assez conséquente quand on voit l'ensemble des dépenses de l'État au niveau de la loi de finances. On voit que le secteur de la santé prend une part importante. Donc c'est essentiellement l'État. Aujourd'hui, de plus en plus de patients préfèrent le secteur privé et bien entendu, en préférant le secteur privé, ils sont obligés de payer de leur propre poche les soins prodigués. Bien, les moyens, comme vous dites, financiers, matériels, de formation, etc., existent bien, mais la gestion, on n'a pas mis l'accent sur la gestion des établissements de santé. Hein, n'importe quelle personne, comptable ou d'autres, deviennent directeurs d'hôpitaux, et c'est pas évident du tout. C'est une spécialité de l'économie. Gérer un CHU, un centre une université et plus la pratique, c'est vraiment une spécialité et malheureusement c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire des gestionnaires capables de mener à bien cette mission. On ne peut pas dire que c'est suffisant, mais même aussi insuffisant, car en fait, il s'agit de savoir quelles sont les politiques de santé. Ce qui fait le problème aujourd'hui en Algérie le plus, c'est les politiques de santé. Dans les années 70, un ministre qui n'était pas d'ailleurs médecin, je ne comprends pas pourquoi on met chaque fois ce poste un médecin, avait établi ce qu'on appelait une carte sanitaire nationale, c'est-à-dire une distribution des établissements, des grands établissements, les CHU, des dispensaires, des salles de soins, etc., pour couvrir les besoins des populations. Et ça avait commencé à fonctionner. Malheureusement, cette action n'a pas été suivie d'une manière continue. Aujourd'hui, il y a des disparités extrêmement importantes entre certaines régions et d'autres. Tout
tout à fait. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des autres secteurs de l'activité économique et sociale sont privés. Enfin, il existe à l'intérieur un secteur privé et la santé serait seulement une affaire publique. Donc, il faut permettre aux établissements privés de santé de se développer, de leur donner des prêts pour les équiper et surtout les contrôler. Parce que vous savez très bien que lorsque ce système de santé commence à produire des toxiques au sens financier, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est l'État qui paye. La gratuité ne peut pas être pour tous. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui ont des très hauts salaires ou des revenus importants devraient laisser la place à ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font d'une manière assez indirecte, mais ce n'est pas au niveau légal, ce n'est pas mis en place. Donc, l'hôpital est le réceptacle de toutes les personnes, qu'ils soient publics, qu'ils soient plutôt riches ou pauvres, et ça crée une discrimination qui pose problème. La réforme est nécessaire. Depuis la mise en place du système à l'époque de santé, il n'y a pas eu de très grosses réformes pour pouvoir chaque fois améliorer la qualité, préparer la formation des cadres de la santé et bien entendu, cela se reflète par des dysfonctionnements extrêmement importants dans les différents domaines, que ce soit la santé publique, que ce soit les campagnes de prévention, que ce soit la vaccination, que ce soit toutes les mesures prises pour que le système de santé puisse couvrir l'ensemble des populations, même celles les plus éloignées, eh bien, il faut absolument qu'il y ait une réforme profonde du système de santé. Entre impératif social et réalité économique, la question n'est plus seulement de préserver la gratuité, mais de la repenser. L'enjeu est clair, construire un système de santé mixte public-privé durable, équitable et performant, capable de répondre aux attentes des citoyens sans renoncer à ses principes fondateurs.